qui a reçu le cadeau de Dieu avec foi. C'est que Siméon était, le verset 15 nous le dit, il était un homme juste, un croyant juste et pieux. Dans le contexte aujourd'hui, on dit un véritable chassid, un homme pieux, un homme qui ne s'habille pas forcément d'une certaine manière pour être reconnu, mais qui était dans le temple pour prier, pour pratiquer la loi et pour attendre la venue du Messie. Il a eu dans ses bras un homme, un croyant juste et pieux. Dieu était son maître, il était son serviteur. Siméon était un croyant qui attendait la consolation d'Israël. C'est très intéressant que le mot derrière cela est appliqué au Saint-Esprit. Je vous enverrai un consolateur, un défenseur, qui sera avec vous pour toujours. Et l'un des titres, ces mêmes mots, est traduit dans la première épître de Jean par le mot avocat, défenseur. Un défenseur, un avocat, c'est avant tout celui qui console, qui accompagne, qui conseille, celui qui le prend comme avocat. Et Siméon attendait ce consolateur qui va procurer un salut éternel. Il attendait cela. Je ne sais pas s'il a vécu assez pour voir la crucifixion et d'entendre la bonne nouvelle de la résurrection du Messie. Je ne sais pas. Mais par la foi, il a accepté tout cela. Comme tous les prophètes, tous les croyants de l'Ancien Testament, qui ont vu par la foi ce que le Messie allait faire. Et qui est devenu le privilège de nous, qui pouvons regarder, pas seulement l'avenir. Oui, on regarde l'avenir, le Seigneur reviendra. Mais nous pouvons regarder en arrière et contempler l'enfant Jésus, oui, l'enfant qui a grandi, l'enfant qui a, dans l'obscurité, il est passé presque inaperçu, mais qui, lorsque le temps s'est accompli, il a commencé un ministère. Répentez-vous et croyez sur la bonne nouvelle. Le royaume est là, parce que le roi était présent. Et chacun de nous qui aimons le Seigneur, pouvons regarder dans notre propre passé et voir ce que Dieu a fait. Il nous a donné la joie de le connaître, l'espérance vivante qui nous tient debout encore, quel que soit le temps qui souffle, le vent qui souffle, parce que c'est une espérance qui ne s'appuie pas sur une méthode cruelle. En fait, non, c'est pas ça. Une espérance comme une joie, comme un salut, comme une unité, comme un service, qui ne sont pas des fables, ils s'appuient sur des faits historiques et vérifiables. Siméon était quelqu'un, le Saint-Esprit était sur lui. C'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui a dirigé Siméon par le temple vers Jésus. Et le rôle du Saint-Esprit, encore aujourd'hui, c'est de convaincre le monde des péchés, de justice, amener à celui qui peut nous rendre justes. Justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est la conviction de celui ou de celle qui a découvert en Christ son Sauveur et son Seigneur. Et par la foi, Siméon a accepté cela. C'est par la foi que nous qui croyons avons accepté cela. Et regardant en arrière, on peut voir qu'il y a parfois des hauts et des bas. Lorsque c'est bas et qu'on revient à Dieu tel que l'on est relevé à nouveau et on peut continuer. Et la vie chrétienne, dans les schémas étroits, ce n'est pas très appétissant pour ceux qui préfèrent faire la fête sans celui dont on fêterait l'anniversaire. Mais c'est le chemin qui mène à la vie. L'Évangile, encore méprisé,
Et pourtant, la puissance de Dieu, pour quiconque croit, et à nous qui croyons, ça nous appartient, dans notre manière de vivre, de penser et d'agir, de montrer que l'Évangile a fait quelque chose à nous. C'est ce que le Seigneur dit. Il a commencé une œuvre dans chacune de nos vies et il a promis de la terminer. Parfois on dit, oh Seigneur, tu as du travail à faire avec moi. C'est vrai, mais il ne lâche pas. Il persévère dans son œuvre. Il ne se fatigue pas, mais il fortifie ceux qui sont fatigués. Il est fidèle et fiable. Siméon avait découvert cela. L'avons-nous découvert nous-mêmes? C'est important. C'est que Siméon savait, verset 25, là, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie, le Seigneur. Le Saint-Esprit lui a montré qu'il allait vivre assez longtemps pour voir le Messie. Cela l'a soutenu. Et donc il dit maintenant, lorsqu'il a eu le petit enfant Jésus dans les bras, eh bien il a dit, maintenant maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et moi j'aime bien, lorsque j'ai ce verset, penser, eh bien que salut et Jésus, en hébreu, c'est la même chose. Et donc, le mot peut dire, l'Éternel sauve. Et le Seigneur, le Créateur de l'univers, s'est plaît à prendre Jésus comme celui par qui il sauve encore aujourd'hui ceux qui croient en Christ. Voilà pourquoi il n'y a pas d'autre sauveur, ni salvatrice. Même Marie, reconnaissait, servante du Seigneur, qui reste un modèle pour nous de fidélité, de confiance et de sacrifice. Parce qu'il fallait quand même beaucoup de courage, beaucoup de foi pour accepter ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, nous n'adorons pas Marie, nous ne lui rendons pas un culte, mais nous la respectons, parce qu'elle, comme nous, a reconnu en Dieu son Sauveur et son Seigneur. Ce que Siméon savait, c'est qu'il verrait le Messie avant de mourir. Il l'a vu, il l'a reçu. Et alors, ce que Siméon a fait, après avoir reçu ces cadeaux de Dieu, il a béni Dieu. Il reçut dans ses bras, béni Dieu et dit, maintenant maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, ils ont vu ton Jésus, que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire ton peuple Israël. Il a fait deux choses. Il a béni Dieu. Il a bien parlé du Messie. C'est lui qui sauve. Comme Matthieu avait dit, il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est celui qui nous éclaire, lui, la lumière du monde, qui a promis, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Jésus est bien le cadeau de Dieu. Et je me réfère, pour conclure presque, donc trois remarques sur ce cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu peut être rejeté. L'évangéliste Jean nous rappelle qu'il est venu vers les siens, vers son peuple. Et son peuple, globalement, ne l'a pas reçu. Nous pouvons faire exactement la même chose. Nous pouvons dire, voilà, Dieu a préparé un cadeau, il l'offre gratuitement. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur. Mais c'est gratuit. Mais nous pouvons dire, non,
Je ne veux pas ces cadeaux. Parce qu'accepter Christ, c'est accepter de vivre différemment. C'est débarrasser de tous ces fardeaux, de toutes ces choses qui peuvent nous donner un certain plaisir, mais qui sont inévitablement suivis de déceptions, de tristesse, parfois de honte. C'est triste, parce que des gens qui reçoivent, qui ont la conviction de leur besoin d'une certaine délivrance, quelque chose, refusent de venir à Christ, tels qu'ils sont, tels qu'ils sont. On n'a pas besoin de se déguiser, de se faire beau ou belle pour nous présenter devant le roi des rois. Il nous invite à venir tels que nous sommes, sans déguisement. Seigneur, me voici, mon besoin, mes fardeaux, et même mon incrédulité. Fais quelque chose avec moi, parce que j'éprouve le besoin de vivre différemment, d'être délivré de quelque chose qui me pèse, qui m'enchaîne, et qui au fond me rend malheureux. C'est triste, lorsque, ayant compris cela, parce que l'annonce de l'Évangile implique de connaître cela, faire connaître cela, on dit non à Dieu. Le cadeau de Dieu peut aussi être reçu. L'évangéliste Jean ajoute, mais ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné l'autorité, le droit, le privilège de devenir des enfants de Dieu. C'est vrai. Donc, nous avons tous un choix à faire. Soit recevoir par la foi le cadeau de Dieu, Jésus, comme sauveur de la vie, comme le grand libérateur, le grand consolateur, le grand avocat, qui nous éclaire dans nos ténèbres, dans nos doutes, dans nos questions. Il est lumière. Il veut nous éclairer, mais il veut éclairer aussi les nations. Pour recevoir les cadeaux de Dieu, ou les rejeter par l'incrédulité. À chacun de nous de faire son choix. Moi, je l'ai fait 1964. Et je peux dire une chose. Il a été fidèle. Il est fiable. Parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Et même s'il dit des choses qui peuvent heurter l'orgueil humain, il faut se repentir, reconnaître qu'on est loin de Dieu, qu'on a besoin d'un sauveur qui est Christ le Seigneur. Ce n'est pas facile de reconnaître cela. Mais faites le test. Essayez. Venez à Dieu tel que vous êtes, avec vos doutes, vos péchés, ce qui vous n'oserez pas dire à qui que ce soit, mais qui vous plaisent, vous pèsent, vous rendent malheureux ou malheureuse. Et vous verrez que lui pardonne vraiment. Il donne, il enlève tout ce qui pourrait vraiment nous séparer de Dieu. Et voilà, tu es pardonné. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une valeur. J'ai donné ma vie pour toi. Quel sera le choix de chacun de nous? Un choix que l'on fait pour accepter Jésus comme Sauveur, Seigneur. Mais un choix que chaque enfant de Dieu devrait faire chaque jour. De choisir à qui servir. Qui va être le premier dans la vie? Le Seigneur ou autre choses qui sont peut-être, comment dirais-je, justes, qui sont légitimes. Mais toutes ces choses que nous pouvons considérer comme légitimes, s'ils nous bloquent, s'ils nous empêchent de servir Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que le chrétien est avant tout un serviteur de Dieu, dont la vie a été rachetée par Christ pour le service de Jésus-Christ. Et ça fait aussi partie du message de Noël, ne l'oublions pas. Hein. Donc, conclusion, pour nous qui aimons le Seigneur,
Remercions le Seigneur pour son don incomparable. Et comme Siméon, nous puissions, par la grâce de Dieu, nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie, les choix que nous sommes parfois confrontés, que nous devons faire, que Dieu nous éclaire et que le Saint-Esprit nous montre vraiment quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Lorsque c'est vrai, on ne peut pas se tromper. Parce que le Saint-Esprit fait deux choses au moins. Il nous conduit vers la vérité, vers celui qui est la vérité. Et il nous rappelle ce que Jésus a dit. Il nous rappellera que comme Siméon, Dieu nous aide à bien parler de Jésus-Christ. Pas seulement par nos lèvres, hein, comme je suis en train de le faire maintenant. C'est nécessaire. Comment croiront-ils s'ils n'entendent pas? C'est normal. Mais cela ne suffit pas. Parce que on peut bien parler de Jésus par nos lèvres, par nos bouches, et nous devons le faire. Et on parle peut-être plus fort devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur par nos vies. Par nos vies. Et c'est là où nous avons besoin du Seigneur qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui nous apporte bien sûr la joie, l'espérance, le salut, l'unité, le service, tout cela, et davantage, je dirais. Voilà pourquoi il a le droit à notre adoration, à notre amour, à notre engagement dans son œuvre, à son service. Que le Seigneur qui a inspiré les prophètes, qui à leur temps ont annoncé le Christ, même par leur vie, on parle parfois des Seigneurs demander aux prophètes de faire des choses assez difficiles à accepter. Mais ils l'ont fait par fidélité. C'est le même Dieu qui nous demande, nous, de suivre le Seigneur Jésus, de le prendre comme exemple dans notre vie, et qu'il soit toujours, aussi longtemps que nous pouvons respirer, qu'il soit toujours le premier servi dans nos vies. Cela demandera parfois de laisser de côté d'autres choses légitimes peut-être, mais qui nous empêchent de suivre le Seigneur. Mais cela en vaut la peine, car c'est la persévérance dans les chemins étroits qui mène à la vie. Et cela nous encourage, vous et moi, qui aimons le Seigneur, à les suivre, à les servir, selon sa parole, selon Christ, pour la gloire du Christ et la union constante avec Jésus-Christ, notre lumière, notre sauveur, notre joie. Joyeux Noël à tous. Ah, c'est le groupe de femmes qui va chanter donc, un cantique, donc la bénédiction. On va terminer par cela. Pardon? Oui, le groupe de louange, vous savez, écoutez, moi, c'est en tout cas.